je suis Jeannot. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Pierrot, c'était mon copain d'enfance. On habitait tous les deux à Baran. Et on faisait le chemin ensemble pour aller à l'école. On se marrait bien. Enfin, le chemin pour aller à l'école. Autant dire qu'on faisait l'école buissonnière. Hein, c'est vrai qu'on a fait les 400 coups tous les deux. Le problème avec Pierrot, c'est qu'en grandissant, il n'a pas grandi. C'est resté un gamin. Et moi, j'ai mûri. Et je voulais plus assumer ses frasques. Alors on a pris un peu de distance. Parce que je voulais pas qu'on me mette dans le même panier que lui, quoi. C'est quoi ces frasques? Les frasques, c'est... c'est bêtises, c'est quoi? C'est des bosses? c'est gaminerie, c'est des gamineries. Et puis, voilà. Et puis il y a Pierrette qui est rentrée dans sa vie. Putain, la Pierrette, la pauvre Pierrette. Ah bah Pierrette, elle est douce, elle est intelligente, elle est... tellement de choses. Vous êtes amoureux, quoi. Oui, on peut le dire. Et elle était avec Et ce qui m'a répugné le plus, c'est Spiro, c'est la manière dont il a traité Pierrette. Et Pierrette est amoureuse de... Oui, elle est très amoureuse de lui. Mais il l'a lâché lâchement quand il a appris qu'elle était enceinte. Bon, c'est pas une manière de se comporter avec les femmes, ça. Enceinte de Véro? Je sais pas. Parce que hier soir, je suis allé la voir pour lui dire que moi j'étais prêt à l'épouser et à élever le petit comme si c'était le mien. Et elle a pas voulu. Mais elle avait eu Dieu que pour Pierrot. Elle est rentrée avec son père et moi je suis resté discuter avec sa tante. Elle m'a conseillé de mettre les choses au point et de demander Pierrette en mariage à son père. C'est ce que je comptais faire ce matin, mais vu les événements, je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment. Voilà. Alors je suis allé mettre les choses au point avec le Pierrot dans les latrines. Je lui ai dit ces 4 vérités, il m'a rigolé au nez. Et là, ça m'a vraiment trop énervé et je l'ai frappé. Vous l'avez frappé? Oui, je l'ai frappé. Il est tombé par terre et il pestait par terre dans la boue. Il devait saigner aussi, je pense, un peu, peut-être. Je sais pas. Vous l'avez frappé où Je l'ai frappé au visage. Au visage. Et après, je suis parti. C'était vers quelle heure, ça? Je sais pas, il devait être 23h peut-être. Il était sous? Oui, il était sous, c'est évident. Il avait beaucoup oui, trop. il avait bu pas mal. Et vous l'avez revu après ou pas? Je l'ai revu ce matin quand j'ai trouvé son corps. Quand il est sorti du bar, de la taverne. Oui, il est sorti du bar pour aller aux latrines et c'est là que je l'ai frappé. Aux latrines des femmes? Oui, 23h, 23h. Oui, il était aux latrines côté femme. Et oui, qu'est-ce qu'il faisait côté femme? Je sais pas. Vous étiez côté homme? Je l'ai suivi, moi. Il était tout seul? Il était tout seul. Mais c'est là que vous l'avez frappé? Je l'ai frappé dans les latrines. Il est tombé dans la boue, là, il pestait. Mais c'est là où on l'a trouvé alors? Oui, c'est là que je l'ai trouvé ce matin. Il saignait au niveau de la tête. Je sais pas s'il saignait, je sais que je l'ai frappé au visage. Il est tombé dans la boue, ça je sais, et après en partant... Je sais pas, je l'ai trouvé ce matin. Ah, c'est vous qui l'avez trouvé? C'est moi qui l'ai trouvé ce matin. Vous l'avez Il faut poser des questions, vous monsieur. l'avez frappé, vous l'avez laissé? Je l'ai frappé, je l'ai laissé, il était en train de pester. Quand je suis parti, il m'a semblé apercevoir une ombre. Et il me semblait bien qu'il était vivant, oui. Il vous semblait ou il était vivant? Moi, je vous dirais qu'il était vivant. Après, Donc si ça se trouve, vous l'avez peut-être fait une coup fatale. quoi qu'il arrive, je voulais pas le tuer, le Pierrot. Vous imaginez que c'est peut-être votre vous qui avez... J'y crois pas, c'est pas possible. Je l'ai frappé, oui, mais non, j'aurais pas pu le tuer, le Par Pierrot. rapport au vol du lagon bleu, vous pouvez nous dire quoi? Ah, le lagon bleu, oui, ce bijou, on en a entendu parler, c'est vrai, mais vous savez, nous, les bijoux de valeur, on n'a pas, donc... Est-ce qu'on nous a parlé de personnes qui voleraient des bijoux et qui les revendraient? Ah bah c'est sûr que le Pierrot, c'était pas quelqu'un qui était très honnête. De là à dire qu'il l'avait volé, je sais pas, mais... Et ce lagon bleu a été retrouvé. Il lui paraît qu'il est réapparu, moi je l'ai pas revu depuis. Qui là dans le secteur là, pour arriver à refourguer ses... Il connaît beaucoup de monde, mais il a pas beaucoup d'amis. Ouais. Et ici, les refourgueurs, il nous a dit que pour les refourguer, il les refourguait à des gens ici. Là. Oui, il a refougué beaucoup de trucs, pas mal de trucs volés, effectivement. Je sais pas. Et vous avez vu, non? Moi, il m'a rien refourgué. Après, les autres brocanteurs vous le diront peut-être si vous voyez quelque chose. Mais je sais pas. Et l'ombre, vous avez vu une ombre à ses côtés? J'ai vu une ombre dans le coin. C'est quoi? Vous avez pu reconnaître la silhouette un peu? Une ombre En partant, je sais pas.
Nombre C'était de une femmes, ombre. d'hommes. C'était une ombre, vous savez, à 23h il fait noir, hein, donc j'ai vu une ombre, mais c'est tout.